Vous savez que j'ai dû négocier ce masque, ce microphone et ces lunettes de plongée. Mais pour autant, je sais pas encore nager. Alors, le sujet de cette vidéo est la négociation client. Dans une précédente vidéo, je parlais de comment gérer un client qui ne paie pas. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Dans une autre vidéo, j'ai également parlé de comment gérer sa relation avec ses prestataires, ses clients, de manière à être valorisé, à se faire respecter et à avoir une relation commerciale qui est bonne. Dans la vidéo du jour, donc aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les différents leviers qu'on peut utiliser pour gérer sa négociation client. Pourquoi? Parce que on a parlé d'impayé, donc on sait que l'argent est souvent un sujet touchy, et la facturation est un sujet toujours un petit peu épineux à gérer. Aujourd'hui, je vous propose de gérer une négociation sur le prix. Quels sont les différents leviers que l'on peut utiliser pour faire passer son prix, sa prestation, sa valeur, pour transmettre vraiment la valeur de son travail à son client. Et si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une société, si vous êtes un freelance ou simplement si vous avez quelque chose à vendre, vous devez très bien savoir que faire comprendre la valeur de son métier, la valeur de son travail à quelqu'un, c'est pas toujours évident. Il y en a certains qui vont vous dire je comprends pas pourquoi je vais payer un plombier 600 euros alors qu'il est venu m'arranger le truc en 10 minutes. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner les réponses à cette question. Alors peut-être pas pour le plombier, mais pour tout corps de métier de manière générale. Donc, pour commencer, selon moi, l'un des premiers leviers que vous pouvez utiliser pour effectuer votre négociation client, c'est le levier de l'investissement pour avoir en résultat du temps gagné ou de l'argent gagné. C'est l'argument qui est utilisé constamment, par exemple, dans l'immobilier. Après tout, on va vous dire, achetez un bien immobilier, comme ça vous allez économiser sur le temps, les loyers, les charges, etc. Donc, autrement dit, vous pouvez très bien dire à votre client, en travaillant avec moi ou alors en faisant l'acquisition de mon produit, de mon bien ou de mon service, peut-être que ça va vous coûter cher comme ça au premier jour, mais en réalité, c'est de l'argent économisé sur le temps. C'est du temps que vous allez économiser même pour plus tard. Par exemple, même, vous allez vous dire pourquoi je vais payer une formation ou un appel 100 euros ou 900 euros. Eh bien, c'est simple. Si vous pouvez économiser une année de recherche à vous planter, si vous pouvez économiser du budget à investir, dans telle ou telle technologie, dans telle ou telle publicité, et que juste en parlant 1 heure avec moi ou en parlant 9 heures avec un autre professionnel, vous allez pouvoir économiser un an. Ou alors économiser 10 000 euros de budget publicitaire qui va partir en fumée. Eh bien, vous auriez mieux fait de parler avec le professionnel. Vous auriez mieux fait de prendre une formation, parce que ça va vous éviter tous ces écueils. Donc, le premier levier de négociation, selon moi, est cette idée d'investissement. Payez maintenant beaucoup, ou alors investissez du temps maintenant beaucoup pour gagner de l'argent plus tard, pour avoir un retour sur votre investissement qui va dépasser l'investissement de base. Après ça, on a encore d'autres leviers pour négocier. Vous allez avoir les leviers que j'appelle ceux qui sont basés sur la ressource. Par exemple, si un client vous dit je ne comprends pas pourquoi ça me coûte aussi cher, vous pouvez très bien dire ça vous coûte cher parce que moi j'ai des machines à maintenir. Ou alors j'ai des licences logicielles à acquérir et à maintenir. Par exemple, si vous faites des travaux de nettoyage, vous avez, j'imagine, un Karcher. Vous avez des machines hydrauliques avec de la pression pour l'eau. Ou alors vous avez des instruments, des machines très spécialisées qui coûtent cher à l'acquisition. Bien ça, il faut bien le faire entrer dans ses coûts. Il faut bien couvrir la maintenance, l'acquisition et l'entretien de ces équipements ou de ces licences logicielles qui sont virtuelles. Donc ça, c'est encore un autre levier de négociation. Vous avez des ressources qui vous coûtent cher, mais vous avez des ressources qui ne sont pas nécessairement seulement des machines ou des licences. Vous pouvez également avoir donc des ordinateurs, ça peut être également des bureaux. Si vous devez payer un loyer pour vos bureaux, il faut bien que dans vos charges, vous fassiez un travail astucieux, un calcul pour que vos prestations permettent de tirer un bénéfice en plus de ce que vous payez pour le maintien de vos bureaux, par exemple. Mais au-delà de ça,
si vous avez une équipe, ou alors que vous n'en avez pas, hein, rien ne vous empêche de mentir. Vous savez, dans le business, heureusement ou malheureusement, c'est un peu le Far West. Vous avez des clients qui vont vous inventer qu'ils ont perdu un membre de leur famille la semaine dernière pour pas vous payer. Alors vous, ça fera de mal à personne si vous indiquez que vous avez une équipe de 17 personnes à gérer, ce que je vous invite à faire, hein. Donc, donc, vous pouvez également jouer sur la négociation en indiquant que vous avez une équipe à gérer. Ça peut être une secrétaire, ça peut être un personnel d'entretien, ça peut être des employés, alors qu'en réalité, il n'y a que vous. Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait de tort ou d'illégalité à créer une situation qui permette de justifier une négociation ou un tarif plus élevé. Le tout étant qu'au final, si la valeur de votre prestation est bonne, si votre client s'y retrouve, si votre client est satisfait, je pense que ça en vaut la chandelle. Et pourquoi? Parce que, notamment dans le cas opposé, personne ne se gêne pour inventer mille et une raisons de ne pas payer, mille et une raisons de payer moins cher. Vous allez avoir des millionnaires qui vont se faire passer pour plus pauvres que pauvres pour ne pas vous payer. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mal à inventer quelques employés factices ici et là. Donc ça, c'est le levier de la négociation sur la ressource. Autrement dit, vous avez des coûts, vous avez des charges, vous avez de l'entretien, de la maintenance qui requiert de vous un niveau de prestation, un niveau de tarification qui vous permettent de rentrer dans ces coûts. Vous avez également un autre levier de négociation qui, lui, n'est peut-être pas aussi évident à gérer ou à justifier. Je pense que ça dépend de la profession, ça dépend également de votre capacité à l'oral, défendre votre propos et vraiment soutenir votre argumentation. C'est l'idée de l'expérience et simplement de la valeur de votre travail. Par exemple, quand vous allez chez un horloger heu, réparer une montre ou quand vous allez voir un chirurgien, que vous allez voir, un très grand médecin, eh bien cela ne vous choque pas de payer très cher. Pourquoi? Parce que vous avez conscience qu'il y a une forme de valeur, d'expérience dans l'individu qui travaille pour vous. Eh bien, il faut que vous aussi, dans votre négo, vous mettiez en avant la qualité de votre travail, les sécurités, les garanties que vous avez. Par exemple, vous allez faire un développement et le client va vous dire d'accord, là ça va me coûter tant d'argent, mais derrière, s'il y a des bugs, on fait comment? Votre réponse doit être claire et tranchée. Il n'y aura pas de bugs. S'il y a des bugs, on s'engage à les résoudre immédiatement, mais ça n'arrivera pas parce que notre travail est irréprochable. Enfin, ce genre de choses. Ou par exemple, si vous êtes un designer, oui, mais si le format n'est pas bon pour l'imprimante, non, non, on connaît notre travail. On sait comment ça fonctionne. On travaille avec des imprimeurs depuis un moment, on connaît les formats, on connaît les lignes de découpe, on connaît les zones spéciales pour ne pas que ça foire à l'impression. Vous n'allez pas avoir de problème. C'est pour ça que vous faites appel à nous. Vous voyez, là, c'est un autre exemple de négociation. En travaillant avec nous, vous allez avoir peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience derrière, 10, 15, 20 ans de bagage, vraiment de savoir-faire et de connaissances que nulle part ailleurs vous allez pouvoir trouver. Et donc, ça, c'est un autre levier de négociation, de simplement dire, vous souhaitez travailler avec des individus compétents, vous souhaitez faire l'acquisition d'un bien, d'un service ou d'un produit qui a de la valeur, il est normal de payer pour cette valeur. Je veux dire, quand vous allez acheter un sac Louis Vuitton, peut-être, alors ça c'est plus du côté de la marque, quand vous allez acheter un matériel que vous souhaitez conserver pendant 10, 15, 20 ans, vous n'allez pas l'acheter dans une fripe. Vous n'allez pas l'acheter dans un truc discount, hard discount avec des promos à 90%, à moins de trouver la perle rare. Et là, c'est pareil. Vous voulez un bon prestataire, vous voulez un bon produit, mettez-y l'argent, c'est normal. Et vous voulez manger une bonne pizza avec votre femme, vous n'allez pas prendre une pizza surgelée chez Leclerc. Vous allez acheter une bonne pizza au restaurant, cuite au feu de bois, avec des produits frais, avec des produits venus d'Italie. C'est normal. Toute chose qui a de la valeur requiert rémunération. Donc ça, c'est pas tout. Vous avez vraiment des milliers de levées de négociations et une vidéo ne suffirait pas à les évoquer. Cela dit, j'aimerais venir avec vous sur ce qui est pour moi l'un des derniers leviers de négociation les plus importants à connaître, vraiment à maîtriser. Ce levier est celui que j'appelle du détachement. Et moi, j'adore ce levier parce que pour moi, il marche vraiment 99% du temps. C'est quelque chose que j'adore faire et c'est même pas que j'adore le faire, c'est que c'est naturel pour moi en fait parce que dans mon travail, et sans prétention, j'estime que je suis le meilleur. Et donc j'estime que je n'ai pas de concurrence, parce que je me suis fait passer pour des clients, j'ai travaillé avec des prestataires dans le même cœur de métier que moi, et je me suis aperçu que, honnêtement,
Niveau compétences, c'était très, très, très rare. Il y en a un pour 1000 qui arrive à un niveau de compétence qui est peut-être la moitié de ce qu'on sait faire dans ma boîte. Alors moi, simplement, j'ai une confiance aveugle, j'ai vraiment un amour pour la compétence qu'on a créée au sein de ma société, mais cette compétence, eh bien, quand on veut négocier avec, je me dis, c'est pas grave. Le client n'en veut pas, il le prend pas. Moi, je sais ce que ça vaut. Je veux dire, quand vous allez vendre une Rolex, quand Rolex vend des montres, pardon, que les gens les achètent pas, bon, c'est mieux s'ils les achètent, évidemment, mais quelqu'un va dire, oui, l'horlogerie n'est pas bonne, etc. Mais c'est pas grave, il y en aura un autre qui le voudra. Parce que c'est de la qualité. Il y a de l'horlogerie derrière, il y a de la compétence, de la qualité, ça va tenir dans le temps. On sait ce que ça vaut. Quand on sait ce que quelque chose vaut, alors on peut se détacher de la négociation. Donc, tout cela pour vous dire que l'un de vos derniers leviers les plus importants dans la négociation, selon moi, est le détachement. Cette idée que vous n'avez rien à perdre. Une fois que vous venez dans un appel, que vous venez dans une négo, dans un rendez-vous client, avec cette idée que de toute manière, votre travail a cette valeur que vous avez fixée et que ce n'est pas négociable, et que si le client n'achète pas, c'est pas grave, on trouvera un autre parce que de toute manière, on est les meilleurs, eh bien la négociation devient vraiment évidente. Il n'y a même pas à négocier. Moi, vraiment, l'exemple que j'aimerais vous donner, et qui m'arrive assez souvent, c'est des clients qui vont me dire, oui, mais vous savez, on peut aller sur Fiverr et on peut trouver des développeurs pour X euros par jour. Vous savez, on peut aller sur des plateformes, on trouve des designers, on trouve des chargés de projet, des gestions de projet, pour même pas 500 euros par mois. Alors moi, ce que j'adore répondre à tous ces gens-là, c'est écoutez, sur la tarification, évidemment, on ne peut pas négocier. On ne peut pas matcher ces tarifs-là. C'est pas dans l'ADN de notre société. En revanche, moi, je vous invite à faire une chose. Travaillez avec eux. Ne travaillez pas avec moi. Ensuite, quand vous vous serez planté, quand vous serez rentré dans le mur dans 6 mois, dans un an, chose que je ne vous souhaite pas, mais qui est arrivée à 9 personnes sur 10 qui ont eu cet argument lors d'une négociation, eh bien, revenez vers moi et je vous reprendrai gentiment. Simplement. Heu, Travaillez de cette manière, en fait, indiquez à vos clients que quand ils trouvent un prestataire moins cher, invitez-les à essayer avec eux. Montrez-leur qu'en fait, vous avez rien à y perdre. Vous savez ce que vous valez. Vous allez trouver des iPhone 16 Pro sur AliExpress à 30 €. Mais allez-y, achetez-en plein, n'achetez pas chez moi. Vraiment, je vous défends d'acheter chez moi. Allez d'abord chez mon concurrent, allez tester, allez voir comment ça se passe ailleurs. Et ensuite, vous serez ravis de traiter avec moi. Vous serez ravis de venir travailler chez nous parce que vous aurez conscience que la valeur, le temps, cela a un prix. Et quand on souhaite s'entourer des bonnes personnes, des bons produits, alors on y investit son temps et son argent et c'est normal. Donc, je le répète une dernière fois, un levier très important pour votre négo, c'est être détaché. Comprendre que vous avez la valeur en main, que le client va utiliser 1000 stratagèmes pour essayer de vous faire baisser votre valeur ou alors d'avoir des choses en plus. Il ne faut pas céder. Il faut simplement dire, il y a une valeur. Tu la veux pas, tu vas ailleurs. Et une fois que tu seras allé ailleurs et que tu auras vu que tu t'es planté, tu reviendras chez moi et puis peut-être que gentiment, je t'autoriserai à travailler avec moi. Donc, voilà pour ces leviers principaux. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez d'autres, je suis très curieux à ce propos, et surtout s'il y en a certains que vous avez pu utiliser et qui vous ont servi. Et enfin, si vous avez des anecdotes où vous avez pu gérer une négociation, que ça s'est bien passé au final, ça peut être un bluff ou ça peut être vraiment quelque chose de très serré où le client ne veut pas démordre mais vous non plus vous ne voulez pas démordre, eh bien je vous invite à partager ça en commentaire parce que ces anecdotes intéressent tout le monde. Donc, la parole est à vous.